bienvenue à cette réunion du 25 juin 2018. Et sans plus tarder, on va passer à notre mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et de connaître la différence. Alors, on va appeler la réunion à l'ordre et confirmation d'un quorum. Tout le monde est ici et merci. Alors, on va continuer avec déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts? Aucun? OK. Alors, on continue avec l'adoption de l'ordre du jour. Mais avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, on enlève, on retire le point 10.2.1 et on insère 10.1.2. Le sujet du 10.1.2 est l'autorisation de signature d'un accord de contribution au complexe intergénérationnel. Alors, de façon à ce qu'on puisse ajouter l'item, le retrait, c'est simple, on le retire. Je ne pense pas qu'il y a besoin de vote pour ça, à ma connaissance. Mais par contre, pour insérer un nouvel item, on a besoin d'une résolution proposée par le conseiller Thibodeau, appuyée par le conseiller Brideau sur la question. S'il n'y a pas de question, on passe au vote. Ceux qui sont en faveur de l'insertion de l'item 10.1.2, signifiez-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, c'est adopté unanimement et on va insérer cet item à l'ordre du jour. Maintenant, présentation, requêtes et pétitions, demande d'information ou demande de renseignement des membres du Conseil envers la GRC. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à être soulevé ce soir. Monsieur Godette. Merci, Monsieur le maire. Premièrement, je voudrais souhaiter la bienvenue au, que je regarde, caporal, Martin Basque, fier citoyen de Dieppe, qui est ici pour représenter la GRC ce soir. Bienvenue, Monsieur Basque. Merci, Monsieur le maire. Je voulais juste mentionner au caporal que nous avons un citoyen dans la salle ce soir qui vit un problème dans sa communauté, sur sa rue, qui implique la gendarmerie. J'aimerais que tu puisses vous asseoir avec lui pendant quelques minutes et connaître son histoire. Il a reçu des appels et des commentaires de la gendarmerie qui m'inquiètent un peu. Premièrement, une des commentaires, c'est que face à son problème dans cette zone-là, à 2 reprises, un officier lui a suggéré de peut-être considérer déménager. Je trouve que ce n'est pas une façon d'agir face à un citoyen qui a sa maison et qui demeure sur une rue. Et deuxièmement, le citoyen a été demandé par la gendarmerie de leur tenir au courant de toute activité ou tout problème qu'il y aurait, et ce qu'il a fait. Et dernièrement, il a reçu un appel d'un gendarme lui disant que peut-être qu'il devrait slacker un peu, puis plus faire ces genres de choses-là. Donc, ça porte un peu à la confusion. Moi, si je serais citoyen, je serais beaucoup frustré avec ce genre de message. Donc, j'aimerais que tu puisses le rencontrer avant ton départ pour peut-être passer le message au surintendant. Merci, Monsieur le maire. Merci. Je pense que, évidemment, la conversation avec le citoyen est importante, mais aussi que la chose soit amenée au superintendant Critchlow, qui est bien au courant du dossier spécifiquement, qui a déjà eu lui-même une grande discussion avec le citoyen en question, mais je pense que c'est important que le message soit passé directement à M. Critchlow. Il va l'être et je vais m'asseoir avec monsieur. Okay. Merci bien. Autres questions ou commentaires de la part des membres du Conseil? Non? OK.
OK. Alors, M. Basque, est-ce que vous avez quelque chose pour nous ce soir? Ou? On m'a juste dit que les maps de la communauté vont être, ne seront pas disponibles pour un petit bout parce qu'on change de logiciel. C'est tout. Ah bon? Les stats sont disponibles, mais les maps, ce ne seront pas. OK. Mais aussitôt qu'on va les revoir, le nouveau programme va être... Mais les statistiques sont toujours sur le site de la commission. OK. C'est exact. Merci. OK. Alors, s'il n'y a rien d'autre pour l'item 7.1 pour les présentations, on va passer à l'item 8. Vous êtes bienvenus, évidemment, de premièrement rencontrer le citoyen en question, puis après ça, bien, si vous choisissez de rester avec nous, c'est bien. On sera pas, si vous décidez de partir, on ne sera pas insulté. Je suis le bienvenu, je vais rester. Merci. Alors, item 8, question du public. Monsieur Godette, qui s'avance. Monsieur Godette, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire et membres du conseil et membres du personnel. Premièrement, permettez-moi de saluer et de féliciter Madame la nouvelle conseillère de Boutillier. Je suis sûr qu'elle va, comment je dirais ça, elle va avoir du travail en masse. Et je lui souhaite sagesse. Je voudrais aussi, Monsieur le maire, remercier l'appareil municipal qui entretient le drapeau acadien au monument de l'Odyssée acadienne et qui a fait refaire en neuf la plateforme. Ça, c'est très apprécié de la Commission internationale de l'Odyssée acadienne et de la SNA, et c'est beaucoup apprécié des personnes, comme vous le savez, qui arrêtent continuellement pour lire les plaques et se mettre au courant de qu'est-ce que ce monument-là veut dire. L'automne dernier, je vous avais fait une suggestion qui avait semblé être intéressante et je voudrais juste vous demander à savoir quand les traverses de piétons à Dieppe vont être, certaines traverses de piétons à Dieppe vont être peinturées aux couleurs du drapeau acadien. Merci. On a fait l'année dernière, et M. Melançon, je vais vous demander de donner la mise à jour, étant donné les discussions qui ont pris place au cours du dernier mois un peu partout dans la communauté. Alors, à travers la province, en fait. Bien, ça, c'est pour la semaine de la fierté qu'il y a eu des traverses de piétons. Mais pour la question que vous posez la question au niveau de la fête de l'Acadie, exactement? Bien, ça serait naturel et normal qu'à Dieppe, il y ait des signes de notre acadienneté. Et un des moyens qui était, à mon avis, puis à la vue de plusieurs, raisonnable, c'est les traverses de piétons. Et étant donné que la province n'a pas de directive précise là-dessus, ça nous laisse la permission, la flexibilité, mettons, oui, de les faire. Alors, Monsieur le maire et M. Godette, qu'est-ce qu'on est en train de regarder? C'est parce que je pense qu'il faut regarder ça dans l'ensemble plus grand et de gérer les attentes de qu'est-ce qui pourrait se produire au niveau des demandes de traverse de piétons. Alors, lorsqu'on a eu à 2 reprises le Forum des maires de la région du Sud-Est, on a discuté de considérer de développer une politique au niveau du monde municipal pour comment gérer ces genres de demandes. Et aussi le prestige d'un drapeau, comment on peut l'utiliser sur du décor comme tel. Alors, est-ce qu'une traverse de piétons, un drapeau acadien est respectueux, par exemple? Alors, c'est tous ces éléments-là qu'on est en train de regarder à développer une politique pour son utilisation comme drapeau officiel, comme traverse de piétons, qu'est-ce qu'on peut et peut pas faire, et de mettre un encadrement à tout cet aspect-là. Alors, on reconnaît que ça donne une fierté, mais il y a possiblement d'autres manières de le reconnaître aussi par des décors visuels sur nos lampadaires et dans des intersections d'entrée de la ville. Et aussi, on doit travailler avec le Congrès mondial acadien qui s'en vient en 2019. Alors, il y a des discussions qui sont en train de prendre place de comment avoir cette fierté dans le Sud-Est et aussi l'île du Prince-Édouard pour 2019. Alors, j'ai été un peu plus loin que qu'est-ce qui était la question précise. Alors, on n'a pas encore une politique en bonne et due forme, mais on veut en développer une pour qu'on puisse avoir un respect envers ces demandes et un drapeau est quand même une signification importante au niveau du respect.
Je reconnais votre prudence, puis la longueur de votre réponse. C'est plus... C'était quand même plus court que d'autres. Mais je suis certain que la Fédération acadienne des familles aussi serait très intéressée de voir des manifestations du drapeau acadien. Puis là, si je voulais être un petit peu malin, je dirais que si vous peinturez des enseignes, les traverses de piétons aux couleurs dont vous avez parlé, ça serait un manque de respect si tout le monde marche dessus. Il y a des drapeaux qui sont reconnus au niveau fédéral. Alors, il y a ça, il faut prendre ça en considération parce que chaque drapeau le soir devrait être illuminé aussi. Alors, je sais que toutes les intentions sont très bonnes. Il faut quand même bien faire les choses. C'est ça qu'on veut merci faire, de votre considération d'avoir plus de manifestations de l'acadienneté à Dieppe. Merci, M. Godette. Toujours un plaisir. Quelqu'un d'autre? Oui, M. McBurney, bonsoir. Good evening, Council. Mayor, Alors, bonsoir, Monsieur le maire. Il va falloir que je vous corrige sur la conversation que j'ai eue avec Monsieur Critchard. Je n'ai absolument aucune idée de qui il est. Alors, je ne suis pas sûr pourquoi vous pensez que j'ai eu une conversation avec Critchard. Ah oui, excusez-moi, Monsieur Critchard. C'est vrai, c'était l'inspecteur Breton. Oh, excusez-moi. Oui, je voulais tout simplement vous corriger là-dessus. En gros, ce soir, je m'appelle Michael McBurney et j'habite à Dieppe, de Sissi, comme vous le savez. Alors, en gros, je vais demander toute personne au conseil qui crée les arrêtés dans cette ville. Qui est responsable de la création des arrêtés? Le conseil. D'accord. À qui s'appliquent ces arrêtés? À tous les citoyens? Oui, bien sûr. Donc, si un citoyen a reçu une assignation de la part de la GRC de cesser ses activités, alors que même ce vendredi dernier, il y a eu une réponse de 911 à la propriété mentionnée à cause de la fumée. Quelles sont les répercussions par rapport à cet individu qui est en bris de respect d'interdiction de fumer? Quel arrêté va l'empêcher de faire ce genre de choses? Alors écoutez, je vais demander à notre secrétaire de répondre. Monsieur McBurney, ce que nous avons fait avec votre voisin, il ne peut pas obtenir un permis pendant 2 ans. Il n'aura pas le droit de faire de feu pendant 2 ans. Ce qui ne veut pas dire que le problème, c'est qu'il brûle des choses. C'est avec nous, il ne peut pas avoir un foyer. Et il ne peut pas s'en servir. Écoutez, avec tout le respect que j'ai, et je respecte le conseil, mais il n'y a pas une personne dans cette salle qui peut me dire qu'il a fait une demande de permis pour quelques bâtiments sur sa propriété. Il n'a jamais eu de permis pour faire brûler des feux, pas de permis de construction. Moi, j'ai fait une demande, j'ai envoyé un courriel à la ville, à l'urbaniste, et je demandais quels étaient les règlements et les permis que je devais obtenir afin de mettre une serre temporaire sur mon lot de 2 acres. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant des critères par lesquels qu'il faut respecter pour être capable de faire ça. Il y a des plans de site, il y a des mesures, tout. Maintenant, moi je suis le bon.
je veux faire une demande de permis, je veux faire les choses correctement. Mais en même temps, on a un citoyen dans notre ville avec qui je vis et que j'ai toléré. Et encore une fois, on a appelé 911 en vertu des conseils de la ville de Dieppe, que si on voyait de la fumée qui venait de cette propriété, on devait appeler le 911. Et samedi soir, une journée après cela, mon père reçoit un appel de la GRC qui lui demandait, enfin qui lui disait qu'il n'y avait pas de feu et que nous devions arrêter d'achaler ce voisin. Alors on sait qu'il a déjà cassé ma porte. On sait que mon mari et moi, nous avons mis un arrêt à notre processus d'adoption à cause du stress suscité par ça. Nous savons qu'il n'a absolument aucun respect de l'autorité. Est-ce qu'il faut que la GRC le mette sous menottes et le mette contre son véhicule pendant 46 minutes pour que les agents du feu fassent une inspection? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Et nous sommes fatigués. On en a assez. On se demande, est-ce qu'on va passer à travers? Ça fait 5 mois qu'on va au tribunal, qu'on veut aller au tribunal. La date se fait repousser. Je viens juste d'apprendre que la GRC a été appelée à ce bâtiment ici pour escorter ce monsieur vers l'extérieur à cause de sa volatilité, de son irrationalité. Je sais que vous n'avez que tant de pouvoir. Pourquoi est-ce que la GRC, en collaboration avec la ville de Dieppe, comment est-ce qu'elle ne peut pas se débrouiller pour arrêter ou d'empêcher ces gens de faire les choses? Qu'est-ce qu'il a? Quel genre de... Pourquoi est-il capable de continuer d'être en violation des arrêtés et sans respecter les demandes d'inspection, etc. Alors que nous autres, vous avez vu mes affichages sur Facebook et je suis quasiment honteux de mettre des affichages comme ça. Mais quelquefois, je passe de 6 heures du matin à la tombée de la nuit pour embellir les maisons. C'est ma profession dans Dieppe et quand même, il y a quelqu'un qui a... une femme qui a mis sa maison sur le marché et l'application des arrêtés... a mis une notice comme quoi elle devait tondre son gazon parce qu'il est plus haut que 20 cm. Et nous, ça fait 5 ans qu'on vit à côté de cet individu. Et je peux vous dire, bon, son gazon, il est probablement à une hauteur de 14 cm. Et alors je comprends, je sais pas... que vous êtes passé par toutes ces procédures. Nous avons été diplomates, nous avons été cordiaux, nous avons essayé de collaborer de notre mieux. Mais ça va vraiment au-delà de brûler des choses sur les sites. Ça nous touche physiquement, mentalement, émotionnellement. Le stress que nous avons, le stress sur mes beaux-parents qui vivent en face de cette propriété, le fait qu'on puisse continuer à lui permettre de faire ça au cours des 5 dernières années. Vous avez tous été invités à venir sur ma propriété. Et à ce que je sache, tous les membres du conseil sont tout à fait au courant de la situation. Et on est très conscient des frustrations. Je peux vous dire que quant aux arrêtés municipaux, c'est probablement beaucoup plus difficile de les appliquer que par la loi sur les autoroutes, ou même le code criminel. Monsieur, vous allez me permettre de terminer ce que je veux dire, comme moi je vous ai laissé parler. Nous comprenons votre frustration. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous avons du personnel qui y travaille. Nous voudrions voir une résolution. Nous aurions voulu voir une résolution il y a beaucoup de mois. Malheureusement, nous ne sommes pas maîtres de ce processus, nous faisons tout ce que nous pouvons. Alors, je sympathise avec votre situation, je sais que ça vous fait une belle jambe, mais nous faisons tout ce que nous pouvons.
nous sommes révulsés par ce que vous vivez, par les commentaires de la GRC, et je vous assure que nous allons nous en occuper avec la GRC, mais de notre côté, et vous le savez, vous l'avez dit vous-même, nous avons une personne clé qui s'occupe de cet aspect avec M. Simard, et nous continuons à travailler à ce dossier pour essayer de trouver une solution du mieux que nous pouvons. Je suis sûr que vous êtes au courant que la loi, c'est un âne. Bon, si c'est la première fois que vous avez entendu ça, vous avez la preuve que quelquefois la loi, c'est un âne. Nous faisons ce que nous pouvons, je peux vous l'assurer. Je suis maintenant plus capable de parler sur le sujet. Et je respecte le fait qu'il y avait un conflit d'intérêts, mais lorsque vous-même, dans un courriel, avez nommé Patricia Arsenault, Daniel Rollin comme mes gens de liaison que je vais voir, et j'ai reçu un courriel, quasiment en 2 ans de ce monsieur, un courriel, et c'est tout. Alors comment est-ce que moi je communique avec le conseil si mon maire, à cause d'un conflit d'intérêts, ne peut pas communiquer? Alors je me tourne vers M. Simard, qui a été assez cordial pour nous inviter, mon mari et moi, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai traité avec lui, et seulement avec lui. Alors, ce n'est pas juste pour moi, en tant que citoyen de cette municipalité et un contribuable, de demander à mon maire, qui est ma liaison. Je comprends que vous ne pouviez pas participer. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Et quelque part, à cause d'un manque de communication, M. Lapierre, vous savez, vous et moi, je me suis excusé publiquement sur ma façon de vous parler lorsque vous m'avez adressé la parole au Conseil. Ça n'était pas juste pour moi. Et comme je le dis, M. Alain, j'ai eu une conversation avec lui au cours de toute cette période. C'est vous qui l'avez nommé comme la personne à qui je devais aller voir, parce que je ne savais pas où me tourner. Je ne savais pas comment démarrer le processus. Alors je pense que maintenant, le processus en est où il devrait être, avec nos conseillers clés, oui, après 5 ans de mon temps, à essayer de trouver la façon de faire, travailler avec la GRC, travailler avec le département des incendies, travailler avec l'application des arrêtés, à me faire demander, chaque fois que vous voyez quelque chose, que vous voyez un camion avec des déchets, photographiez-le, ça va renforcer notre dossier. Mais après ça, on me dit que quand je photographie, que je l'excite, je l'achale. Alors qu'est-ce que je fais? Ma suggestion, ce serait que la GRC et l'application des arrêtés travaillent ensemble, plutôt que de travailler l'un contre l'autre. Parce que, franchement, je sais que vous ne pouvez pas parler au nom de la GRC. J'ai parlé à l'inspecteur breton. Encore une fois, il doit y avoir du changement. Et j'espère sincèrement. Écoutez, je suis fier d'habiter à Dieppe, très fier. Je suis très fier de ma propriété. Je suis très fier du travail que je fais dans la municipalité. Que je peux aller voir, créer des beaux jardins dont Dieppe est très fier. Et même, et encore, j'espère que tout le monde va pouvoir en apprendre de cette situation avant que ça en arrive à un point où ça en est maintenant. Que là, maintenant, où moi, mon mari et moi, on pense peut-être à vendre. Alors nous ne voudrions pas que ça arrive. Mais Yvan, si vous ne vous sentez pas en sécurité chez vous, ce qui est le cas, à cause de la volatilité de ce voisin. Et encore, ça c'est encore un autre sujet dont il faudra traiter avec la GRC. Et moi, mon problème, c'est pas avec la GRC. Il faut que je compte sur que je puisse compter sur la GRC quand j'ai besoin d'eux. Merci. Je vous remercie, moi, d'être venu et de nous donner plus d'informations. Bien sûr, maintenant, tous les membres sont au courant et nous allons continuer de surveiller la situation. C'est
Et c'est ce que nous pouvons faire, et d'encourager de l'action de la part de ceux qui peuvent agir. Et on va voir. Nous n'avons pas demandé plus que ça au cours de tout ce processus. Merci. Et le prochain item, l'item 9, adoption des procès-verbaux, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal de la réunion du 11 juin dernier? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10, motion, mémorandum et nomination. Excusez. 10.1, culture, loisirs et vie communautaire. Monsieur Melançon. Monsieur le maire, membre du conseil, premier dossier, vous avez devant vous une proposition d'entente de partenariat entre la ville de Dieppe et Circus Stella, qui est l'entité qui voit l'organisation du Festival Imaginaire. Alors, ça stipule les responsabilités de cette entité vis-à-vis d'une organisation et aussi l'engagement financier de la municipalité. Alors, on recommande de procéder à la signature et que l'entente stipule le devoir de Cirque Stella dans l'édition 2018. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil ratifie la signature de l'entente de partenariat intervenue le 1er juin 2018 entre la Ville de Dieppe et Circus Stella. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Alain. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.1.2, excusez-moi, oui, la nouvelle, l'item qui a été rajouté ce soir, M. Melançon. Alors, comme il a été fait publiquement lors de la conférence de presse, le fédéral et le provincial ont confirmé leur contribution vers le projet du complexe intergénérationnel. Ici, c'est pour l'entente avec le gouvernement du Canada. Nous avons l'ébauche de l'entente qui est en annexe avec la résolution. Et ça stipule qu'on doit avoir une résolution formelle du Conseil autorisant les signataires à procéder à la signature et d'annexer cette résolution. Alors, ce soir, c'est pour donner cette directive et procéder à la signature de l'entente qui confirme la contribution de 9,5 millions de dollars envers le projet du complexe intergénérationnel. Merci, M. Melançon. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer l'accord de contribution conclu entre la Ville de Dieppe et le gouvernement du Canada pour le projet de complexe communautaire intergénérationnel de Dieppe. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Alain. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Alors, 10.2.2 a été... excusez-moi, 10.2.1 a été retiré. Maintenant, 10.2.2. M. Melançon. Ici, vous avez devant vous une recommandation pour les services d'ingénierie Crandall Engineering Limited pour voir au remplacement en réparation de la boîteau et l'élévation de la digue à Fox Creek. Alors, la Ville de Dieppe avait ultérieurement fait faire une étude des zones inondables à la Ville de Dieppe dans le cadre de son plan durable. Et la zone Fox Creek a été identifiée comme une priorité afin de protéger les actifs qui sont sur ce territoire. Également, l'automne dernier, nous avons soumis une demande à l'FCM dans le cadre d'un programme disponible pour du financement. Nous avons été approuvés un montant de 750 000 $ envers l'aménagement et l'amélioration de la digue. Alors, on procède avec l'étude d'ingénierie pour voir les travaux exacts et les coûts envers ce projet. Et par la suite, on fera certainement d'autres sollicitations de financement pour avoir d'autres partenaires envers cette amélioration ici. Alors, autorisation Crandall Engineering Limited pour un montant de 260 000 $ plus TVH et le compte est identifié à la résolution. OK. Pour la lecture de la résolution, M. Godette. Merci, M. le maire.
que le Conseil autorise Crangel Engineering Limited d'entreprendre les services d'ingénierie en vue de conception du projet intitulé « Remplacement de l'Aboiteau et d'élévation de la digue Fox Creek », ainsi que l'étude d'impact sur l'environnement conformément à l'offre de services en date du 15 mai 2018 et autorise en plus que le coût estimé de 260 000 $ plus TVH soit prélevé sur le compte numéro 3-3-35-38-76-41, budget d'immobilisation générale, digue, Fox Creek, changement climatique. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. M. Melançon, donc, la digue, la boiteau se trouve spécifiquement où? C'est pas, dans notre carte, c'est pas vraiment évident. Ça, c'est un. Puis deux, un remplacement de boiteau, on l'a-t-il déjà fait à Dieppe? Puis ça dure combien de temps? Alors oui, je vais laisser la directrice de l'ingénierie, elle a les meilleures paroles que moi sur ce sujet. Madame Spencer, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Donc, conseiller Alain, la boiteau se trouve au ruisseau Fox Creek. Donc, lorsqu'on est sur le sentier, sur le dessus de la digue, dans cette région-là, qui est indiquée dans le mémo section 4, ça se trouve où ce que le ruisseau passe. Donc, la boiteau est à cet endroit-là. Y avait-il pas deux aboiteaux, un par-dessus l'autre ou quelque chose de même? Il y avait des réparations qui avaient été faites auparavant. Oui, c'est ça. D'accord. Okay. Le remplacement, comment ça prendrait longtemps? La durée de vie, une fois que c'est fait? Ou pour le faire, pour l'emplacement même? C'était un été, c'est ça? C'est une saison de construction? Oui, d'habitude, c'est ça que ça serait. Comme qui est indiqué dans le mémo, les travaux seraient seulement prévus pour 2020 parce qu'on a quand même beaucoup de travail pour déterminer, premièrement, avoir l'approbation du ministère de l'Environnement puisqu'il y a un marais à cet endroit-là. Il faut faire une étude d'impact sur l'environnement puis vraiment faire la conception détaillée du nouvel aboiteau pour s'assurer que ça fonctionne correctement. Okay. Est-ce qu'on a déjà entamé un remplacement d'aboiteau à Dieppe? C'est la première fois? On en a remplacé une sur la Virginia, avec un système de béton qui est en place, ça fait plus de 10 ans. Là, j'y vais vraiment de mémoire, ben oui, on en a remplacé un. Parfait, merci beaucoup. Ça va, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Aucune autre question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3, nomination pour la direction de l'aéroport international Roméo Leblanc. Pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le Conseil nomme les personnes suivantes au Conseil d'administration de la direction de l'aéroport international du Grand Moncton Incorporé. Jean Corriveau pour un mandat de 2 ans à partir du 19 juillet 2018 au 19 juillet 2020. Et Luc Esliger pour un mandat de 3 ans à partir du 19 juillet 2018 au 19 juillet 2021. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.3.2, nomination. Monsieur Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil nomme Alain Parent au Conseil d'administration de la Corporation de développement économique 3+, pour un mandat se terminant le 11 juin 2020. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau. Alors, ceux qui sont en faveur de la question? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ceci termine l'agenda de l'ordre du jour et nous allons passer aux questions des membres du Conseil en débutant à ma gauche ce soir, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. M. Melançon, j'ai une question pour Mme Spencer. Est-ce que je pourrais diriger la question à Mme Spencer? Allez-y. Mme Spencer, sur le chemin Melançon, aujourd'hui, j'ai eu un appel
les gens ont commencé à faire la démarcation du sentier sur le chemin Melançon. Ils ont entamé la construction. Il y a eu un peu de surprise, je crois, de certains résidents et résidentes. On a eu des appels aujourd'hui. Donc, au niveau du sentier, les individus sont un peu préoccupés sur la grandeur des sentiers qui va être mis sur entre la Moulin et Foss Creek. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est la première fois qu'on construit un sentier dans un quartier qui est plus âgé, qui n'est pas nouveau, comme on dirait? J'ai pas les détails avec moi. C'est sûr qu'on suit nos normes, qui est un sentier de 3 mètres de large. Dans ce cas ici aussi, on ajoute un boulevard en gazon derrière la bordure, entre la bordure et le sentier de 1,5 mètres. Ça, c'est vraiment pour avoir une séparation entre les véhicules et les piétons, surtout les élèves qui vont marcher à l'école pour assurer leur sécurité. Donc, en tout, on a 4,5 mètres derrière la bordure, comme de derrière la bordure jusqu'à derrière le sentier. Puis, merci pour l'information. C'est juste, ça vient que c'est empiétant quand même. Tu as le sentier, tu as la bordure du gazon, empiète certainement sur le stationnement des gens ou sur même le gazon, leur cours en avant. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais, on suggère que je crois qu'on va avoir des courriels. Moi puis le conseiller Leblanc, on vient juste d'en parler tantôt, du quartier numéro 5, c'est ça. Et je crois qu'on va avoir de plus en plus. Donc, j'aimerais au moins que vous faites, vous pourriez nous donner de l'information. Je crois que sur le dossier, il va y avoir des questions certainement de certains résidents-résidentes. Je suis quand même convaincu qu'avoir fait la dépense dans ce quartier qui est quand même bon, c'est une zone scolaire qui est importante. Des 2 nouvelles écoles, le Marais et l'école Antonine Maillet. Donc, on est fiers que 2 beaux noms pour la ville de Dieppe, qu'on doit être fiers. Mais aussi qu'il y a quand même un équilibre qu'on doit trouver entre les résidents et la nouvelle pièce d'infrastructure qui quand même empiète sur leur résidence. On le voit aujourd'hui avec M. McBurney que lorsqu'on empiète sur un individu, il y a quand même toujours des conséquences. Donc, il faut être ouvert, je crois, à trouver une solution, puis on va trouver la solution. Si vous me permettez, est-ce que je peux juste... comme j'ai expliqué à une des résidents à laquelle j'ai parlé aujourd'hui, c'est quand même le terrain de la ville. Donc, je sais que les gens sont habitués de l'utiliser comme leur stationnement à eux autres, mais on n'a pas eu besoin d'acheter de terrain pour faire les travaux. Donc, les travaux se font sur le terrain de la ville, donc l'emprise de la rue. Et Monsieur le maire, si vous me permettez, on a eu des rencontres publiques au niveau de la pétition qu'on avait reçue. Alors, M. Lalin, je pense que vous étiez présent et le conseiller Leblanc aussi. Alors, on a été très clair que le projet, lorsqu'on l'apporterait au conseil, que ça deviendrait un sentier multifonctionnel, comme qu'il avait été aménagé sur le chemin Fox Creek. On avait présenté le plan de sentier qui se rendait aux écoles et aussi qu'on était en train de construire sur la Melançon, sur le bout du boulevard Dieppe. Alors, j'imagine que lorsqu'ils ont vu les piquets et qu'est-ce qu'on voit sur les images, ça apporte la réalité devant leur maison, là. Mais c'est juste pour dire qu'on avait été très transparent que c'était un sentier qui était depuis le début prévu sur le chemin Melançon qui se rendait jusqu'au chemin Fox Street. Non, je suis totalement d'accord. Je vais être le premier à défendre le projet, mais quand même, lorsque on voit l'image, on voit les piquets, ça frappe. Puis je veux juste qu'au moins qu'on ait un esprit d'ouverture. On est ici pour écouter nos citoyens, puis un esprit d'ouverture, puis être conscient qu'il y a une des préoccupations, puis on va essayer de travailler avec eux. Parce qu'un élément important, et Mme Spencer l'a mentionné, il faut avoir l'espace entre le bord de la rue et le piéton qui va utiliser le sentier. Alors, le 1,5 mètres est important avec beaucoup d'enfants qui a été présenté, qui était l'utilisation du sentier. Alors, si on réduit cette zone-là, on approche les jeunes vers les voitures. Alors, il faut avoir l'équilibre entre qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce que le risque qui va venir avec si on réduit ou qu'on modifie quelque chose. Juste une préoccupation qu'on doit prendre en considération. C'est tout. Ça faisait 4 minutes. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. C'est le temps de l'année où il y a des remises de diplômes. Alors, je voudrais féliciter tous les diplômés de l'école Mathieu-Martin et du collège communautaire. Et je dois aussi signaler que j'ai représenté la ville à la remise des diplômes du
du collège communautaire de Dieppe. Et puis, il y avait 29 Diepois sur 330 finissants. Et puis, j'ai aussi remarqué qu'il y avait 51 diplômés de l'étranger. Alors, je voudrais féliciter tout ce monde-là, mais aussi encourager ces diplômés de l'étranger à demeurer à Dieppe. Alors qu'on puisse augmenter notre population. Merci. Merci, M. Thibodeau. Madame Leboutillier. Ben, moi aussi, merci, M. le maire. Moi aussi, j'aimerais féliciter tous les nouveaux gradués. J'ai participé aussi à la graduation qui était hier. Et puis, je souhaite à tout ce beau monde-là, 227 gradués de Dieppe, le meilleur avenir possible. Et puis, j'aimerais aussi tomber sur le sujet qu'on pourrait regarder peut-être une façon de, tu sais, on regarde une vision sur notre esprit acadien, de voir, on en a parlé ce soir aussi, de regarder visuellement, je ne sais pas, au moins pour le mois d'août, peut-être des petits drapeaux du côté, là, comme qu'on voit dans d'autres municipalités pour la fierté acadienne, qui est quand même peut-être des dépenses qui est très raisonnable, mais de voir à promouvoir cette fierté-là à travers notre ville. Puis moi, c'est tout. Merci beaucoup. Qui va prendre place, M. le maire, bientôt sur les poteaux et les lampadaires de la municipalité. Alors, ça s'en vient. Le printemps a pris plus de temps et l'été est juste à nos portes. On est sûr là, qu'on va avoir un été. C'est ce qu'on nous dit, ça. OK, merci. M. Brideau, bonsoir. Merci, M. le maire. Eh bien, puisqu'on a parlé de fierté, alors moi, je voudrais tout simplement féliciter les Québécois et Québécoises qui demeurent, qui vivent à Dieppe, de les féliciter pour leur fête de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, j'ai écouté les commentaires ce matin de Radio-Canada, puis quand on parle de fierté, un peu comme les Acadiens le 15 août, on aime lever notre drapeau. Alors, justement, je voulais souligner la fête de la Saint-Jean-Baptiste qui a eu lieu hier, partout dans la province de Québec et partout ailleurs dans le Canada où ils vivent des Québécois. Alors, ou des francophones. Francophones. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, M. Cormier. Bonsoir. Merci, M. le maire. Une deuxième fois, j'aimerais souhaiter de bonnes vacances aux profs et aux étudiants, puis inviter les jeunes à la prudence durant les vacances festivales. Puis aussi, étant donné qu'on n'aura pas d'autres réunions du Conseil avant que le début des mercredis chauds, j'aimerais inviter nos citoyens et citoyennes au mercredi chaud qui débute le 4 juillet. Merci. Merci, M. Cormier. M. Leblanc. Monsieur le maire, moi, j'ai rien de nouveau à apporter qui n'a pas été rapporté déjà. Merci, M. Godette. Merci, M. le maire. J'ai eu l'occasion la semaine dernière d'assister à la réunion annuelle de la Coalition pour le droit des aînés et des résidents de foyers de soins. C'était leur réunion annuelle, mais en même temps que leur réunion annuelle, ils ont parlé un peu de leur prochaine démarche dans les 3 ou 4 mois qui vont suivre concernant les priorités de cette coalition. Les quatre points qu'ils ont soulevés, premièrement, c'est l'augmentation des programmes de foyers de soins à la maison. Comme on sait, soigner des gens à la maison, ça coûte beaucoup moins cher que de les soigner dans les hôpitaux. Ils ont aussi revendiqué le retour du programme extramural qui est dans les mains du secteur privé pour les ramener au secteur public. Troisième point, c'était d'augmenter les heures de soutien au niveau des aînés dans les foyers de soins. Présentement, je pense que c'est 3,5 heures par moyenne par aîné. Il y a eu une diminution au courant des 2 dernières années. Et là, ils veulent remonter ça à un niveau plus acceptable, c'est-à-dire 4 heures par aîné. Et finalement, une continuation sur la protection des biens des aînés lors de leur situation de déménagement au niveau des foyers de soins. Ça, c'est les 4 points qu'eux vont poursuivre certainement dans les 3-4 prochains mois.
Et éventuellement, je pense que ça ne me surprendrait pas si que la municipalité soit demandée d'apporter un certain soutien par rapport à ces points-là. Donc, je voulais juste vous mentionner ça. Et je pense que ça a été une bonne réunion. Il y a eu beaucoup de présents, même les deux côtés ou les trois côtés des politiciens étaient là, de toutes les couleurs, pour écouter ces revendications-là. Donc, on s'attend à d'autres nouvelles prochainement. Merci, M. le maire. Merci, M. Godette. Moi, je voudrais prendre l'occasion de remercier M. Francis Paradis qui laisse son poste à la Maison du Québec en Atlantique après seulement que deux courtes années parmi nous, où il a vraiment eu un impact assez significatif dans son implication autant du côté du développement économique, différents événements qu'ils ont supportés en région. Il y a certainement eu un passage court parmi nous. Normalement, c'est des assignations un peu plus longues, mais je pense que on l'a rappelé au Québec pour comme dans un poste plus haut placé. Alors, si on dit toujours des fois des postes qui sont raccourcis, c'est souvent parce que c'est des bonnes personnes dont on veut se servir ailleurs. Alors, encore une fois, je l'ai fait publiquement lors de cette soirée du prix Acadie Québec, alors que pour l'Acadie, on a reconnu le Festival Fry du Grand Moncton pour leur implication dans tout ce qui touche évidemment l'art de l'écriture, mais aussi de la lecture en français, évidemment, tout comme ils le font en anglais. On le sait, dans nos écoles, il y a une grande participation. Et du côté du Québec, on a reconnu le travail de la Ligue junior majeure du Québec et son impact dans les communautés du Nouveau-Brunswick. On le sait, on a plusieurs équipes, dont évidemment le Titan de Bathurst, qui a été grandement célébré au cours des derniers mois. Alors, M. Paradis, bon parcours. Merci pour votre présence en Acadie et votre support. Et on souhaite que la prochaine personne qui va venir, on me dit que ce sera peut-être... La rumeur voudrait que ce soit une dame qui deviendra la première à venir ici en Acadie. Alors, on connaît tous les changements qui prennent place de ce côté. Alors, on a bien hâte d'entendre l'annonce et de célébrer une autre première en Acadie. Alors, bonne fin de soirée à tous. Merci pour votre participation active.